En ce moment, le plus malade, c'est peut-être l'ANR parmi nos grands... Oui, on parlait que parmi la contractualisation, et pourquoi, on parlait de l'ANR. Taux de succès très bas, organisation en défi qui a été mal acceptée, lourde procédure de sélection, et le slogan ça marchait tellement mal que l'an dernier, tout le jury de maths et informatique s'est mis en grève en disant il est hors de question qu'on délibère, qu'on sélectionne les projets dans de telles conditions, à cause de choses telles que l'adoption d'un pourcentage uniforme de réussite dans toutes les disciplines, indépendamment par rapport au nombre de projets soumis. Il y a 11% de succès. Et puis... Voilà, alors 11%, s'il y a peu de projets, ou 11% s'il y en a beaucoup, ça change tout. Et le slogan des chercheurs qui se sont mis, le jury qui se sont mis en grève, c'est que nous ne sommes pas gouvernés par un tableau Excel. Et c'était assez fort. Ils ont eu gain de cause après un certain temps de lutte, il y a un arrangement qui a été trouvé, mais c'est comme sur l'affaire des crédits de recherche l'an dernier, où on était monté au créneau avec quelques autres pour récupérer 100 ou 200 millions qui avaient été sucrés. C'est dans la bataille permanente, c'est dans le conflit permanent. Non, sur le sujet de l'ANR, je l'évoquais tout à l'heure rapidement, je pense que c'est une drôle d'histoire, parce que l'idée était bonne au début, enfin, c'était le modèle de l'agence à l'américaine qui est retenu pour justement tirer les conséquences du fait que les organismes de recherche sont pour certains à la corde et n'avaient plus la possibilité d'avoir des marges de manœuvre et donc des priorités. Après, je pense que ça s'est bureaucratisé et que ça a été complètement recapturé par des procédures, de la lourdeur et autres. Mais l'idée d'avoir des jurys internationaux qui sélectionnent, et en effet un volant non nul, j'évoquais aussi en creux de programme blanc, c'est je pense plutôt une bonne formule. Pour l'ANR, il y a aussi un problème quantitatif, il ne faut pas le sous-estimer. Je veux dire qu'une des difficultés qu'a rencontré l'ANR a été une diminution de la dotation globale de l'ANR en proportion des nécessités, en tout cas c'est tout à fait évident, amenant effectivement à ce que de 15% on passe à un taux de succès de l'ordre de 10, 9, 10, 11%, et on sait très bien en matière de sélection qu'il y a quelque chose qui est tout à fait limite. Lorsque on descend nettement en dehors de 15-16%, il y a un problème fondamental, c'est que vous ne pouvez plus vraiment financer, s'il n'y a pas quelque chose de prévu, des programmes très à risque, parce que vous ne prenez pas de risque et vous prenez ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Mais parmi ceux qui vont véritablement construire l'avenir, il y a ceux qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Comment les financer? Ça, c'est un problème. Les Américains ont un programme spécial qui s'appelle Eagle pour ça. Et ça, ce serait tout à fait intéressant. Comment arriver à financer sur la base de l'évaluation a posteriori, uniquement a posteriori, des programmes à risque. Bon, après, les questions de balancier, des fois, il y a quelques années, c'était du temps des comment c'était, les assises, ça avait été une plainte qui était remontée, que l'ANR devenait trop indépendant du ministère avec son propre truc, il fallait y remédier. Le gouvernement y a remédié, l'année d'après, la critique c'était l'ANR est trop dépendante du ministère, ils le suivent trop, ça n'a plus de sens. Donc il y a une question de... Non mais ça c'est une vraie question derrière, c'est en effet des logiques de pouvoir, mais comment on doit structurer ces dynamiques? On voit bien qu'il faut donner de l'autonomie aux acteurs sur le terrain, parce que c'est eux qui portent ces projets, c'est eux qui peuvent créer cette dynamique. Il faut avoir une stratégie en même temps au niveau national, si on veut poursuivre des priorités et autres, mais avec une vraie souplesse et une vraie excellence. Et l'arbitraire d'un ministère est contrebalancé par la capacité à mieux appréhender quand même l'excellence académique qu'il y a derrière un jury. Est-ce qu'un ministre de la recherche, quel que soit son talent, est celui qui saura mieux dire quel programme il faut financer en physique, en maths, en bio? Non. Donc c'est plutôt des jurys indépendants, internationaux, qui sauront le dire, me semble-t-il. Donc ça, je pense que c'était une bonne chose. Après, quand on met en effet en attrition les moyens, ça crée des tensions, et donc ça relativise l'impact. La grande force des agences fédérales américaines, c'est les grands moyens qu'elles ont et dont elles dispensent. Et donc là-dessus, c'est aussi, quand on parlait tout à l'heure de visibilité, c'est on affaiblit des structures, en tout cas des démarches, en réduisant chaque année leurs moyens et en ne permettant pas de continuer à financer les choses.